Dictée, je suis Ivo Sazek, le fondateur de Klagemoer.tv. Voici quelques raisons pour lesquelles j'ai fait opposition à l'ordonnance pénale qui n'est pas encore effective. Tout d'abord, je vous explique à présent, en tant que personne publiquement condamnée pour discrimination raciale, comment fonctionne en vérité la discrimination raciale. Elle fonctionne sur le modèle de ce que font les médias avec Ivo Sazek. Tous les faiseurs d'opinion animés de mauvaises dispositions le font de la même manière que ce qu'on peut voir ici à l'exemple du journal Tag Black. D'abord, ils informent comme un fait certain qu'Ivo Sazek, le prédicateur d'une secte, accentuation sur secte, a été jugé coupable de discrimination raciale. Par voie de conséquence, chaque lecteur ou téléspectateur pense qu'une condamnation définitive a eu lieu. Après une image du condamné et une énumération de toutes ses activités commerciales, on répète encore une fois le verdict de sa culpabilité. Cette fois-ci, dans le contexte d'une longue recherche préalable qu'on a enfin pu terminer. Ce n'est qu'alors qu'on passe lentement aux clauses en petits caractères. Et puis, beaucoup plus loin, on mentionne comme une remarque en passant et au conditionnel, je cite, « Le verdict ne serait pas encore définitif ». Ce qui veut dire en effet que c'est seulement à partir de maintenant qu'un premier pas va être fait devant le tribunal, parce qu'il n'existe encore pas du tout de jugement exécutoire. Mais qu'est-ce que ça fait? Laissons déjà la population crier sur tous les toits qu'Ivo Sazek est condamné pour discrimination raciale. Mais les médias discriminatoires ne veulent même pas savoir qu'Ivo Sazek est déjà allé en appel le même jour. Cela pourrait d'une manière ou d'une autre le décharger. Mais lorsque par 2 fois Ivo Sazek a été reconnu innocent dans l'affaire du châtiment d'enfants, parce que toutes les accusations se sont révélées être de la diffamation sans aucun fondement, les médias de masse calomniateurs n'ont pas publié la moindre ligne de rectification. Ce qui reste, c'est la mauvaise réputation. Et cela, chers téléspectateurs, c'est de la discrimination et une atteinte à l'honneur pur et simple. Maintenant, je vais vous raconter comment moi, j'ai vécu personnellement les événements autour de l'exposé de 90 minutes de Sylvia Stolz. Avant de la laisser parler le 24 novembre 2012 à la 8e AZK, nous avons discuté pendant plus de 6 heures des sujets qu'elle voulait présenter. Après cela, elle a parlé pendant 90 minutes sur le sujet qui avait été décidé, interdiction de parler, interdiction d'apporter des preuves, interdiction de défendre. Le témoignage de cette ancienne avocate a été au centre. Elle a témoigné du fait qu'à aucun moment on ne lui a permis d'apporter des preuves à la décharge de ses mandants qui nient l'Holocauste. Lorsque, devant le tribunal, elle a exprimé avec fermeté que tout mandant a fondamentalement le droit qu'on écoute sa demande de preuve, le juge lui a signifié une interdiction de preuve absolue avec effet immédiat. Parce que Sylvia Stolz a ignoré cette interdiction et a continué à plaider, on lui a signifié une interdiction de parler avec effet immédiat. Parce qu'elle n'a également pas accepté cette interdiction de parler et a continué sa défense, elle a été portée par les forces de sécurité hors du tribunal, emprisonnée pour 3 ans et demi et frappée d'interdiction d'exercer sa profession. Pendant ce témoignage pathétique de 90 minutes, ni moi ni le public de 2000 personnes n'a entendu ce qu'on lui a reproché après coup comme un délit. Pour un public qui n'a pas de préjugés, le négationnisme de l'Holocauste débute là où on prétend de façon claire et nette qu'un Holocauste n'a jamais eu lieu. Mais personne n'a pu percevoir cela, même en filigrane. Parce que les manifestations de l'AZK sont des manifestations privées, un avocat vérifie à chaque conférence qu'il n'y ait rien d'illégal dans le contenu avant que la conférence soit publiée. Du fait que notre service juridique n'a rien pu percevoir d'illégal, il a autorisé la publication sur Internet. Quand les avocats David Gibor et Daniel Kettinger ont déposé une ordonnance pénale contre moi, sur le champ, on m'a refusé la location de la salle de réunion. Différentes commissions officielles suisses ont ensuite contrôlé ces reproches contre moi. Comme la liberté d'opinion existe encore, ils n'ont décelé aucune culpabilité chez moi et on m'a donc permis de continuer à louer la salle. Par rapport aux reproches qui lui ont été faits, Sylvia Stolz s'est aussitôt pourvue en cassation. Le parquet a pourtant réussi à m'infliger une ordonnance pénale pour cause de discrimination raciale. Mais les atteintes à l'honneur et les discriminations clairement perceptibles dont j'ai été l'objet durant des décennies de la part des médias allemands prétendus de qualité restent toujours complètement impunies.
Mais vous pourrez juger par vous-même tout à l'heure où nous en sommes arrivés. Presque tous les médias allemands importants nous persécutent depuis des décennies. Nous, des chrétiens qui prient et qui payent leurs impôts. Parce que depuis 35 ans, nous avons rétabli bénévolement des milliers de personnes en détresse. Ils se postent de nouveau devant ma porte avec leurs caméras. Comme ils l'ont fait dans le passé, ils filment le panneau d'agglomération et racontent ensuite aux gens qu'il y a là un homme très dangereux avec qui la population ne veut rien avoir à faire. Et à cette époque-là, la SRF a dit textuellement de mon restaurant « Ici, personne ne s'arrête ». À partir de ce moment-là, toute la population a été hostile et remontée contre nous. La même chose à l'égard de mes films, mes livres, mes CD, etc. Tout a été systématiquement attaqué de la même façon. Avant chaque festival de films, mes films sont exclus de tous les cinémas et même de tous les points de vente. Et s'ils sont admis quand même quelque part, la prétendue presse de qualité assaille les vendeurs et les menace de diffamation s'ils ne nous mettent pas à la porte. Les médias font la même chose en ce qui concerne tous nos lieux de tournage s'ils sont au courant. Ils menacent les propriétaires des lieux de tournage, les propriétaires de salles, les propriétaires de magasins. De façon systématique, ils montent les banques, les services publics, la population, etc. contre nous. Si je veux recourir à un petit crédit, toutes les banques me le refusent malgré un dépôt de garantie multiplié par 5. Si je possédais déjà les contrats d'achat pour une maison, vous, les médias, tous ligués contre moi, vous assaillez derrière mon dos les maires pour que, montés par vous, ils se rétractent de l'engagement pris, pour qu'ils déchirent des contrats et qu'ils interdisent les achats sous une énorme menace d'attaque médiatique et de résistance politique. Si dans une telle situation, par exemple, j'insiste pour qu'on me donne la raison de ce fait, la banque UBS m'a répondu pour tous les autres. Parce que vous êtes ce monsieur Sazek que les médias principaux n'aiment pas du tout. Nous ne vous aimons pas non plus et nous ne voulons pas avoir de rapport avec vous. La persécution économique arrive jusqu'aux grandes entreprises comme par exemple Siemens, qui avait même refusé de nous vendre des haut-parleurs. Amitié internationale du 14 mai 2016. C'était un jour comme jamais personne n'en avait vu. Ce jour-là, c'est l'histoire du monde qui a été écrite. Plus de 40 nations ont déclaré leur amour pour d'autres pays, d'autres cultures et d'autres religions. Un feu d'artifice idéologique avec un défilé mondial de l'amour, un défilé du monde entier. Des réconciliations et des manifestations d'amour entre des pays et des religions déchirées. Nous avons besoin de vous, Ukrainiens. Nous avons besoin de vous, Européens. Nous avons besoin de vous, Américains. Nous vous aimons. Diversité culturelle en continu, inoubliable et révolutionnaire. Le nouveau monde est sans argent. Les repas gratuits avec un choix culinaire diversifié. Retransmission en direct dans le monde entier. Traduction simultanée en 13 langues. Plus de 3000 personnes ont participé en direct et aujourd'hui tu peux y participer sur www.sazek.tv/Grenzenlos. Un grand rassemblement avec Ivo Sazek. Chaque personne ici présente, chaque personne dehors dans le monde qui aspire à la justice, qui désire la justice et la pratique est de Dieu. Un point, c'est tout. C'est ainsi que le dit la Bible, ainsi que le dit le Coran, ainsi que le disent tous les livres de religion. Je suis musulman, vous êtes chrétien. Malgré tout, il n'y a pas de barrière entre nous. Nos cœurs sont unis et nous tous, nous ne voulons qu'une chose, c'est de pouvoir vivre en paix. Nous avons 2 jambes, 2 mains, mais nous sommes une seule personne et non 4. C'est pourquoi nous disons ouvertement, nous avons besoin les uns des autres, nous vous aimons. Nous continuerons à soutenir et à aimer nos frères, les Kurdes et les Syriens qui sont dans la misère.
Nous sommes un, que nous soyons musulmans ou chrétiens. Nous nous serrons les coudes et nous sommes assis ensemble à table. Nous vous aimons, nous avons besoin les uns des autres. On pourrait dire à quel point les religions sont-elles terroristes, mais il vaut mieux inverser la question et demander à quel point les terroristes sont-ils religieux? Notre désir, c'est le respect envers toutes les cultures, toutes les religions et tous les peuples. Pour nous, la religion, c'est la spiritualité, c'est le plaisir, la liberté. Ce soir, nous ouvrons notre cœur à vous tous. Nous disons, nous avons besoin de vous. Nous devons à nouveau reconnaître que nous avons besoin les uns des autres. Sans l'aide d'au moins 15 nations, tu ne pourrais même pas aller à ton travail. Tu comprends ça? Le matin, tu bois le thé de Chine, le café de Colombie, n'est-ce pas? L'assiette dans laquelle tu manges vient de Hollande, les couverts de Solingen, n'est-ce pas? Les épices de l'Inde et des pays méditerranéens, les vêtements du Bangladesh. Ce ne sont pas seulement nous les Africains qui sont frères, mais avec vous tous, nous sommes une famille. Nous avons besoin de vous et nous vous aimons. Nous avons compris que nous avons besoin les uns des autres. On a besoin de vous. Nous vous aimons et nous avons besoin de vous. Nous vous aimons. Aucune guerre ne doit détruire notre vie. Nous vous aimons. Nous vous aimons, peuple de tout pays. Ciao à tutti. C'est l'amour de tous les jours et ça change quelque chose. Nous avons besoin de vous. Merci beaucoup. Nous avons besoin les uns des autres. Nous allons sourire à nouveau ensemble. Nous vous aimons et on a besoin de vous. Nous voulons vous dire que nous avons besoin de vous comme notre complément. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Es la historia de dos testigos. De même que chaque religion a ses déviationnistes, ses déviants, qui l'ont éloigné de son origine et l'ont mené dans quelque chose de faux, de même chaque religion est dépendante de ses vainqueurs. Et cette matrice qui est agissante est une matrice de vainqueurs. Mais vois-tu, des groupes irréconciliables particuliers, il y en a partout. Dans le sport aussi, tu as ceux qui sont pleins d'esprit. Dans le sport aussi, tu as des mystiques. Dans le sport aussi, tu as des légalistes. Dans le sport aussi, tu as des extrémistes. Là, tu les as, les terroristes. Du Pacifique jusqu'aux terroristes, tu les as tous. Dans le sport aussi, tu as les actifs. Dans le sport aussi, tu as les indolents, qui laissent tout faire aux autres. Et donc, n'en fais pas toujours un problème religieux. C'est la même bêtise que d'associer la religion avec le terrorisme uniquement parce que cela arrive. Ce serait tout aussi bête de réunir le sport avec le terrorisme. Tu comprends cela? Chaque domaine a ses déviationnistes. Chaque domaine. Nous ne nous laissons plus monter les uns contre les autres. Nous avons besoin de vous tels que vous êtes. Nous avons besoin de vous pour amener ensemble la lumière dans ce désordre. Nous avons besoin de vous. Nous voulons vous écouter. Notre peuple veut le meilleur pour le monde entier. Nous sommes un. Nous vous aimons. La vérité, la justice et la paix pour aimer. Nous vous aimons.
Nous pouvons faire ce qui est juste. Et nous arrêtons d'entrer dans ces maudites divisions. Produire la paix sans armes, c'est encore quelque chose qui nous attend. Il y a beaucoup à faire. Allons-y. Ensemble, nous pouvons bouger beaucoup de choses. Nous avons besoin de vous tous. Nous vous aimons. Même si l'ennemi a voulu diviser les Tchèques et les Slovaques, nous ne voulons jamais abandonner notre amitié. Nous souhaitons l'unité et la fraternité entre les nations. Nous vous aimons et nous voulons la paix. L'Iran et les Iraniens aiment la paix. C'est un pays qui aime la paix. Un grand merci, avec amour et à bientôt. J'ai une question. Pourquoi cette guerre? Nous voulons la paix pour la Syrie, pour la Palestine et pour toute la terre. En 1967, j'ai vécu la guerre des 6 jours et les guerres suivantes, dont nous sommes toujours les victimes. Malgré tout, je pose un signe de paix. J'ai mis de côté mes expériences et tous les souvenirs afin de rencontrer l'ennemi. Que la paix soit avec vous. Nous disons assez de guerre. Maintenant, c'est le temps pour la paix et pour aimer. Nous sommes toi, nous sommes un. C'est ça notre cœur. Nous avons tous besoin les uns des autres. Dans toutes les situations, nous souhaitons la fraternité et la paix. Nous vous aimons et nous voulons le meilleur pour le monde entier. Nous avons besoin de vous, Ukrainiens. Nous avons besoin de vous, Européens. Nous avons besoin de vous, Américains. Nous vous aimons. Au nom de tous les véritables patriotes, je voudrais spécialement souligner, nous vous aimons les Russes. À tous les pouvoirs établis, à tous ceux qui provoquent les guerres et ceux qui voudraient que ces peuples merveilleux se haïssent, qui voudraient envoyer nos fils à la guerre, voici la voix contre. Non, nous ne voulons pas. Non, nous ne voulons pas. Pas de guerre. Pas de guerre. Pas de guerre. Plus jamais la guerre. Plus jamais la guerre. Nous nous aimons les uns les autres. Nous nous aimons.
Posez un signe contre la division et la guerre en partageant aujourd'hui encore le feu d'artifice de l'amour avec le monde entier. www.sazek.tv/grenzenlos. Je t'aime, toi qui es ici. Je vous aime, vous là dehors. J'aime toutes les nations. J'aime toutes les dénominations. J'aime toutes les cultures. Nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes un organisme et nous nous aimons les uns les autres. Je suis dépendant de toi comme ma tête de mes pieds ou l'inverse. Nous sommes dépendants les uns des autres comme chaque organe l'est des autres organes dans le corps. Nous n'aimons pas seulement Dieu. Vous savez, nous vous aimons vous aussi. Nous faisons ça par amour. Nous sommes ici parce que nous vous aimons. J'aimerais vous dire d'avance que nous faisons ça par amour. Nous vous aimons. Et nous vous disons cela sans être hypocrites, sans maquillage et sans intention mauvaise ou sournoise. Nous disons, nous faisons cela parce que nous vous aimons. OK ? Nous arrêtons de nous mettre dans ces maudites divisions. Elles existent dans chaque scène politique. La gauche contre la droite, contre le centre. Nous ne méprisons pas les hommes. J'aime bien parler des musulmans parce que je les aime tout particulièrement. Je leur dis clairement une fois de plus que je ne tiens pas seulement aux juifs, mais aussi aux musulmans et tous les autres types de religions. Je les aime tous. J'aime les juifs tout comme les musulmans et toute autre religion. Nous avons besoin de tous et c'est pourquoi nous les aimons tous. Oui, même vous de chez SRF. 40 nations se sont enlacées. Oui, les Israéliens et les Arabes, et ils se sont appréciés mutuellement. Ils ont dit « Je t'aime, j'ai besoin de toi ». Et les Américains l'ont dit aux Russes, les Russes aux Américains et aux Ukrainiens. 40 nations, des religions de tout type étaient ici. Tous ont dit « Je t'aime, j'ai besoin de toi ». Et quelqu'un a dit « C'était la meilleure chose que tu aies jamais réussi ». Après, j'ai regretté de ne pas avoir riposté, parce que j'ai réussi à faire quelque chose de nettement plus grand dans ma vie. Est-ce que vous savez ce que c'est? J'ai amené des centaines de couples, d'époux à se dire « Je t'aime » à la maison. Je dis cela aujourd'hui encore presque quotidiennement après 32 ans de mariage. Je t'aime, j'ai besoin de toi. Je ne passe jamais à côté d'elle sans l'embrasser. Pareil pour mes enfants. Jusqu'à aujourd'hui, je ne passe jamais à côté d'eux sans les embrasser. J'ai réussi à ce que des milliers d'enfants et de parents se disent à la maison « Je t'aime et j'ai besoin de toi ». Donc, quand nous parlons d'amour, nous parlons de faits et d'œuvres pratiques. Ils ne font pas tout cela pour de l'argent. Ils le font simplement parce qu'ils vous aiment, parce que nous vous aimons. Et aujourd'hui encore, nous le disons à nouveau, nous vous aimons. Nous vous embrassons, nous vous aimons, je vous aime, nous vous aimons. Je dis encore une fois, nous vous aimons. Vous êtes des personnes merveilleuses ici, nous vous aimons, nous vous aimons. Ça paraît bon marché quand je vous dis « je vous aime ». C'est presque une phrase toute faite, n'est-ce pas? C'est plus que ça. Ce n'est pas une parole, je vous aime vraiment.